Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis hier, nous évoquons le contenu d'un récent rapport du Bureau d'analyse sociétale pour une information citoyenne, dit BASIC, publié mi-avril pour le compte de Greenpeace France, de l'Institut Veblen et de l'association Max Havelaar, la branche française de Fairtrade International. Il explique que le cacao, le soja, l'huile de palme, la vanille, le sucre de canne, le riz, le café sont les produits dont l'importation en France est le plus dommageable aux droits humains au travail, à la décence du niveau de vie des travailleurs, au réchauffement climatique, pour la perte de la biodiversité, de l'habitat, pour la consommation et la pollution de l'eau. Et ce, en particulier, le soja en provenance d'Amérique latine et le cacao d'Afrique de l'Ouest. Les deux produits les plus importés en France, ces derniers concentrent la plus grande part de l'impact strictement écologique, à savoir la déforestation, l'usage d'engrais et de pesticides chimiques, la transformation consommant et polluant l'eau, le transport maritime avec du carburant et énergie fossile, etc., sans compter les dommages humains, notamment vis-à-vis du travail des enfants dans la filière du cacao. Ces productions sont cultivées dans des pays ou en régions tropicales où les réglementations environnementales sont souvent faibles, voire inexistantes. Lacune que l'Union européenne était sur le point de corriger en forçant les pays concernés à s'aligner ou à limiter une telle délocalisation de l'empreinte environnementale des vendeurs et consommateurs européens. 3 textes européens adoptés ces 2 dernières années devaient accompagner ce durcissement. Il s'agit du règlement contre la déforestation importée, de la directive sur le devoir de vigilance et du règlement sur le travail forcé. Eh bien, il n'en sera rien. L'entrée en application du règlement contre la déforestation importée est reportée à la fin de l'année 2025. Quant à la directive sur le devoir de vigilance, elle fait partie des textes dont les eurodéputés ont atténué le contenu et reporté sa transposition en 2028. Ces reculs accentueront l'impact environnemental des importations alimentaires françaises comme européennes. Intéressant, non ? On continue demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.